Voilà, donc on commence une nouvelle série de cours concernant Ilchot Brachot. Ilchot Brachot, surtout qu'on s'approche de tout Bishvat, et donc c'est bien donc de se mettre à jour sur Ilchot Brachot. Donc ce cours, ça sera un peu en guise d'introduction pour comprendre le sens profond de Brachot. Avant d'attaquer la halakha, il faut comprendre qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on dit, l'importance des Brachot. Et Chazal, nos sages, ils ont accordé une très très grande importance aux Brachot qu'un homme il va réciter. C'est un peu, c'est la place centrale, on veut savoir la place centrale que les brachot occupent dans la vie d'un homme. Et c'est la Gemara dans Matzkel Baba Kama qui nous dit d'Aflamed Amoud Aleph, Amar Rav Yehuda, Hayman, celui qui veut l'aimer avec chassida, d'être un chassid, pieux, alors à ce moment-là, il s'adonne à mille des brachot. Ça veut dire quoi ici? Pieux, chassid. De quoi on est en train de parler? Le Maharsha, et notamment aussi dans Medisilat Yesharim, c'est rapporté que un homme chassid, c'est quelqu'un qui veut bien faire les choses. Il veut faire ses actions donc de manière complète. Il veut faire les choses de manière bishfi ou shvatadi. Pourquoi? Parce qu'il aime son créateur et il veut lui faire de la satisfaction. C'est ça, chassid. Et là, Gemara dans la Masechet Menachot Daf, même Gimel Amoud Bet, nous dit aussi que Rabbi Meir, il rapporte là-bas, Chayav Adam levarech mea brachot bechol yom. On doit dire donc et réciter 100 brachot par jour, on le sait tous, parce qu'à l'époque donc de David Ameler, il y avait une épidémie et 100 personnes mouraient par jour. Donc le fait de faire 100 brachot, c'est ça qui va quelque part contrebalancer. Et ces 100 brachot, on voit que le Shulchan Aruch, dans Siman Mem Vav Seif Gimel, rapporte, c'est une halakha. Chayav Adam levarech bechol yom mea brachot. Les fachot au moins, faire 100 brachot par jour. Le Mishnah Berurah fait tout le calcul. C'est quoi la journée d'un homme juif? Ça commence à partir du soir. Le soir, c'est de 24 heures. Donc à partir de, on va dire Birkat Amalki, Amapil, déjà, c'est une première bracha. Le matin, tu te lèves, Netiat Sadeh, Macheri Atzar, toutes les brachot. On arrive déjà à 22. Birkat Tzitzit, Filin, encore 3, ça fait 25. Baruch Shamar Ishtabach, encore 2. Kriyat Shema. Shacharit Arvit, il y en a encore 8. On est à 35, plus les 57 de la Hamida, puisque vous faites 19 et non 18, parce qu'on a rajouté la Minim et la Malchinim. 19 fois 3 est égal 57. 57 plus 35, 92. On arrive presque au 100 brachot. On fait forcément une fois par jour. Pas forcément, mais c'est pour ceux qui font motzi. Donc à ce moment-là, ils gagnent aussi 4 brachot. À Sheriatzar, à chaque fois qu'on va aux toilettes, à chaque fois qu'on mange une pomme, une banane, une orange, etc. Donc on arrive, on va dire plus ou moins facilement au 100 brachot. Le problème qui se pose, c'est quand quelqu'un est en ta'anit, c'est quand c'est Shabbat, quand c'est Yom Tov. Là, il nous manque 13 au calcul normal parce qu'on n'a pas la Hamida. En tout cas, on voit donc comment on fait. Donc il faut, soit on s'acquitte quand quelqu'un monte à la Torah, etc. Mais c'est juste pour vous dire que les 100 brachot, ça prend une place, les brachot, dans la vie d'un homme. Et la question que j'aime reposer, c'est pourquoi la Gemara le définit et l'appelle par chassid? Quelqu'un qui est méticuleux dans les brachot, il s'appelle chassid, il s'appelle pieux, ça rime à quoi? C'est quoi ici qu'on veut nous dire? Pourquoi la halakha le définit comme un chassid? Pas simplement comme un homme religieux. On aurait dit, bah tu sais, écoute, quelqu'un qui fait comme ça, c'est un homme religieux. C'est quelqu'un qui fait bien les choses, il est shomer Shabbat ou mitzvot, il fait bien les brachot. C'est un homme religieux. Non, on parle d'un chassid. Pourquoi? Et le Maharal de Prague, il nous dit quelque chose d'exceptionnel. Pour expliquer tout cela, il dit qu'en fait, les brachot, c'est quoi? La multiplication des brachot dans la bouche d'un homme, ça a une fonction psychologique et spirituelle. Ça veut dire qu'il va faire en sorte que le nom d'Hachem soit toujours déposé dans sa bouche, il soit courant dans la bouche d'un homme. C'est la raison pourquoi on l'appelle chassid. Un homme, il a toujours le nom d'Hachem dans sa bouche, c'est l'approche du Maharal. Le Rambam, ça va dans le même sens, mais ce qui veut dire le Rambam, c'est que au moment, puisque tu récites les brachot à chaque fois, alors ça a quelque part un but éducatif. On veut te montrer que on veut te pousser à ce que l'homme il se souvienne d'Akadosh Baruch Hu à tout moment. C'est se souvenir de que Hachem il a chaque instant dans ma vie. C'est ça les brachot. D'après le Rambam, c'est ça les brachot. Donc on va amener à penser à Akadosh Baruch Hu même en dehors des brachot, même en dehors de mitzvot. C'est ça ici ce que le Rambam il dit. Presque comme Esser Dat. Esser Dat, c'est que quand on bouge notre tefilin au milieu de la tefila pour se rappeler tout le temps qu'on a les tefilin. Esser Dat, c'est que tout au long de la journée, pour ne pas faire Esser Dat, à chaque fois que forcément on a besoin de prendre un verre d'eau, on a besoin de manger un petit quelque chose, tu vas faire la bracha, et on va voir comment on fait la bracha, parce que des fois on peut dire machinalement. Donc tu vas faire la bracha, cette bracha, elle va t'emmener à penser à Hachem tout le temps. Shiviti Hachem,
les Negdi Tamid. C'est ça ce qui nous dit le Rambam. Donc c'est ça le but et l'objectif, c'est de penser à Hachem tout le temps. Et voilà que maintenant on veut savoir comment un homme il va faire donc les brachot. Il y a le paradoxe de la bénédiction, c'est que déjà, est-ce que l'homme il peut bénir Akadosh Baruch Hu? Depuis quand on peut bénir Hachem? C'est-à-dire quoi? Est-ce que tu crois que Hachem a besoin de toi? Est-ce que tu crois qu'il manque quelque chose à Hachem pour pouvoir dire que tu le bénis, tu vas lui rajouter quelque chose? Rien du tout. Hachem, le roi des rois, c'est lui le créateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Et les Rishonim qui ont abordé cette question, ils répondent de cette manière-là. Ils disent qu'en fait, la bénédiction c'est subjective. C'est-à-dire que c'est une action qui n'a d'effet que sur toi-même. C'est pas que tu vas faire quelque chose à Kadosh Baruch Hu, ça va pas influencer à Kadosh Baruch Hu, mais c'est-à-dire quand tu vas faire une bracha, ça va changer en rien à Hachem ni à l'aliment. L'aliment qui est devant toi, ce cracker, s'il n'a pas changé quand tu as dit une bracha, mais ça aura une influence sur toi. Toi, tu deviens plus conscient, plus humble, plus reconnaissant. C'est comme ça que le Sefer HaChinuch il dit que c'est un exercice mental pour t'améliorer. C'est ça qu'on est en train de parler ici. Donc je vous donne un exemple. Vous vous trouvez donc dans le train et le train il passe dans le pays en Suisse là-bas. Il y a des paysages à couper le souffle. Et il y a là-bas des montagnes en même temps avec le lac. Et toi, waouh, est-ce que tu crois que ça a changé le paysage? La montagne elle reste la même montagne, le lac il reste le même lac, le paysage la même chose. De voir, ça te bonifie. Ça te bonifie. À toi, voilà. C'est sûr. Mais... Exactement. Ça, c'est l'approche qu'on vient donc de citer du Sefer HaChinuch, que c'est pas pour Hachem, mais c'est pour toi. C'est pour toi, c'est toi qui vas donc t'améliorer avec ça. Donc c'est quoi l'idée? L'idée c'est que la bracha, elle change le récipient qui est l'homme, mais pas la source qui est Hachem. La bracha change le récipient, mais pas la source. On change aussi l'aliment. C'est les nitzotzot. Maintenant j'aborde ça. Maintenant on voit que donc Rabbeinu Bechaya aussi va dans le même sens. On voit que donc d'après la vie, c'est que Kadosh Baruch Hu, le shvar, c'est le fait de faire un shvar à Kadosh Baruch Hu, une éloge à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi le but? C'est de réveiller l'homme. Très bien. Maintenant, et ça c'est magnifique, dans Nefesh Chaim, le Rabbi Chaim Mivologine, il dit que la bénédiction a un impact cosmique. Ça veut dire que quelque part, ça a un impact sur les mondes supérieurs. Il nous dit que, entre guillemets, il répare les mondes spirituels et active le flux de la bénédiction, de l'abondance divine. Ça va descendre ici-bas, ça va descendre dans le monde, ça va descendre dans le Olam Hazé. Donc c'est quoi l'idée, d'après le Chaim Mivologine? C'est que Hachem il a choisi de rendre son influence dépendante de l'homme, dépendante de la parole de l'homme. Ça veut dire que d'après le Nefesh Chaim Rabbi Chaim Mivologine, lorsque tu vas se faire une bénédiction, eh ben oui, ça va changer quelque chose dans la nature. Et à chaque fois, je l'ai dit et je le répète, même à la maison, quand je lève le verre de Kiddush, on dit si seulement on savait ce que ça fait maintenant de l'esprit spirituel quand on lève le verre de Kiddush et qu'on aurait dansé de joie. On aurait récité les bénédictions avec une joie, mais on aurait été en folie. Donc une fois qu'on a défini ça, il faut comprendre un peu maintenant la formulation de la bracha, la formulation de base de chaque bénédiction. Il faut savoir qu'il y a 3 éléments communs, 3 composants dans chaque brachot qu'on retrouve. De 1, l'évocation d'Hachem, lorsqu'on dit Bochata Hachem, Hachem, on cite le nom d'Hachem, l'évocation d'Hachem. Et rien n'existe sans Hachem. Et c'est une bara dans Masechet Brachot Daf Mem Mudbet que Amar Rav, Kol Bracha Shel Baz, Karat Hachem et la bracha, toute bracha. On a oublié de dire Bochata Elokeinu Melech Haolam Shekol Yom Yidvaro, il faut refaire la bracha. Pourquoi? Parce que tu n'as pas ici évoqué le nom d'Hachem. Deuxièmement, c'est quand cette manière de s'adresser avec Kadosh Baruch Hu, avec le Ata, tu. Ça veut dire une proximité qu'on retrouve à Hachem, avec Hachem. On s'adresse à Hachem comme on s'adresse à un père. Et enfin, lorsqu'on évoque la royauté divine et qu'on dit Melech Haolam, et c'est toujours cette même Gemara, ce que j'ai cité c'est le Yerushalmi, et maintenant on revient à la Gemara Masechet Brachot Daf Mem Amud Bet, Rabbi Yochanan Amar, Kol bracha shen ba malchut, toute bracha qui n'a pas la royauté divine n'est pas une bracha, il faut la recommencer. Ba'uchat Hachem Elokeinu Haolam, Shakol Nevi Dvoro, il a oublié de dire le mot Melech, il doit reprendre la Gemara, il y en a qui vont même jusqu'à dire qu'il faut reprendre, ça rapporté dans la Yalkut Yosef, il faut reprendre la bracha, même quand on n'a pas dit le mot Haolam, parce que roi de quoi? Roi du monde. Si tu n'as pas dit roi du monde, il faut aussi reprendre la bracha, mais combien de marloquettes? Ça fait que brachot laquelle, quand on a un doute sur les brachot, on est lesquels dans ça, on ne reprend pas la bracha, mais on reprend quand même la bracha lorsqu'on a oublié le nom d'Hachem et la royauté du nom divine
etc. Et puis il faut avoir un minimum de concentration. À qui on, Et ça, à on qui va en parler parle, tout de suite. À qui on parle, L'erreur et de base. qui on parle, et qui va profiter de cette Non, mais bracha aussi. souvent l'erreur de base, il dit pas au khata. Et khata, c'est- Bien sûr, il faut bien prononcer. Ça, je vais le parler juste à la fin du cours, c'est prévu. Alors, à Botaï, la majorité de Bachot, il commence par la Shon Nochar. On parle de quelque chose de révélé. Baruch Ata, toi, c'est révélé, c'est quelque chose de présent, de révélé. Et tout d'un coup, on passe à quelque chose de caché. Asher Bachar Banu, il nous a choisi. Mais pourquoi tu ne dis pas Asher Bacharta, que tu nous as choisi? Pourquoi Bachar, il, lui? Pourquoi Bidvaro, avec sa parole? Avec ta parole, tu as commencé à la deuxième personne du singulier. Il faut continuer à la deuxième personne du singulier. Que ça rime à quoi? De tout d'un coup passer d'un côté révélé, à un côté caché. Et il rapporte, il y a beaucoup de rishonim donc qui parlent dessus, sur ça, il nous rapporte une explication profonde qui nous dit qu'en fait le Bachot ça a une structure unique. Et il nous dit le Abu Dharam la chose suivante, le mélange qui est la face révélée et cachée, en fait ça reflète la nature même d'Hachem qui est à la fois cachée et à la fois révélée. Je m'explique. Akadosh Baruch Hu, il est révélé à travers ses actions. Tu regardes le monde, tu vois qu'il y a Akadosh Baruch Hu, c'est clair. Il est caché parce que tu ne pourras jamais voir l'essence même divine. Tu ne peux pas voir Ribono Shel Olam. Donc il y a à la fois la face révélée et à la fois la face cachée. Et c'est la même chose pour l'âme. L'âme qui est la Neshama, elle est révélée et cachée, puisque l'âme, tu ne peux pas la voir, elle est invisible, mais elle est en même temps visible, puisque un homme, un corps sans âme, il ne peut pas vivre. D'accord? Donc il y a aussi, lorsque tu vas bénir, tu vas faire une bénédiction, il y a le côté de la parole qui est révélée, mais il y a le côté aussi de la pensée, du cœur qui est caché. Donc c'est la même chose donc par rapport à la bracha. Et la condition humaine, c'est qu'il faut savoir que l'homme, il est composé donc de corps et d'âme, et de l'âme. L'âme devrait en fait être devant Akadosh Baruch Hu, face to face à face, devant Akadosh Baruch Hu, et il parle, mais le corps l'en empêche. Le corps le tire vers le bas, le corps l'en empêche. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec la bénédiction qui est structurée de cette manière-là? Eh bien le tu, Baruch Ata, tu, c'est l'âme qui est proche d'Akadosh Baruch Hu. Et Lokenu Melech HaOlam, c'est le corps qui perçoit en fait Hachem lointain. Et c'est comme ça qu'on peut avoir et essayer de monter dans cette proximité avec Akadosh Baruch Hu. Le Shoutar Hashba, il rapporte aussi que la bracha, elle sert à graver dans notre esprit ces deux fondements de foi qui paraissent un petit peu contradictoires. C'est que d'un côté, on a l'évidence de la présence d'Akadosh Baruch Hu qui est ici dans ce monde, il est face à nous, c'est soit le tu, Baruch Ata, et d'un autre côté, son essence reste inaccessible. Et c'est ça qu'on va dire quelque part, lui, c'est la face qui est un petit peu cachée. Hachem, c'est pas ton copain, même si tu t'adresses à lui comme un père, mais il y a ce côté-là aussi où on veut se rapprocher de lui, il y a la face cachée d'Akadosh Baruch Hu. Alors la partie suivante, c'est lorsqu'on parle de l'intention justement de la kavana, lors de la prononciation du nom divin. Il faut savoir que quand on dit Hachem, Ado, plus loin Naï, il faut avoir, c'est une partie essentielle dans la bracha, c'est le Shem Shameim que la bracha contient. Il faut savoir que la bracha Levatala, une bracha en vain, elle frôle ce issour qu'on voit dans le Torah, l'Otissa et Shem Hashem Ukhralasham. Donc, il faut redoubler de vigilance. Nos poskim nous disent comme ça, que par conséquent, il faut vraiment être extrêmement vigilant sur la kavana au moment de du Shem Hashem. Et c'est la raison pour laquelle aussi vous prenez les nouveaux sidurim. Il y a marqué Harenim et Darati, comme on n'arrive pas à voir à chaque fois la kavana. Il y a le nom Ado, plus loin Naï, Aleph Dalet, plus loin Nun Yud, Yud Kevavke, Elokim, Elokenu. Comme on n'arrive pas forcément à voir la kavana, donc on va dire Kol Pam Shaska, à chaque fois que je veux mentionner Shema Dnut, Shema Donakol, je veux dire Shema Vaya, Shema Donakol, Yahoveveye, qui était, qui est, qui sera, Elokim, Elokenu. Donc on voit que ça prend quelque chose de très très fort dans la vie d'un homme, sauf que lorsque on dit les brachot, même s'ils sont yud ke vav ke, on va d'après la lecture, il dit le gras, et pas forcément d'après comme ce que c'est marqué. Donc si tu dis ado plus loin naï, c'est ce qu'on doit dire, donc on va dire toujours adonakol, on va voir la pensée de adonakol, et pas forcément aya oveveye. D'accord? Sauf pour le Kriyat Shema. Le Kriyat Shema, on se doit tous de dire Shema Israël. Donc on pense Shema Israël, c'est Ol Malchut Shamaim. Écoute Israël, Hachem, quand on dit Hachem, Adon Akol Aya Oveveye. On est obligé de penser à ça. Elokenu, Hachem,
Echad. D'accord? Donc c'est ça qu'il nous dit ici, donc cette kavana qu'on doit avoir. Et il nous dit aussi que le mot Baruch est longtemps, à l'époque, les Sidourim, ils traduisaient Baruch par béni sois-tu. Alors qu'en réalité, c'est source de bénédiction. Mais ici, ce soir, on va rapporter quelque chose de nouveau que je pense que vous n'avez jamais entendu puisque je l'ai découvert. Ça veut dire qu'il y a quelque part ce béni sois-tu et on va en parler tout de suite. Le mot Baruch, c'est quoi le mot Baruch pour comprendre c'est quoi béni? Depuis quand tu peux bénir Akadosh Baruch Hu? Il dit le sens simple, c'est que Akadosh Baruch Hu, il fait descendre sur toi l'abondance divine. C'est un rajout de bien. Et ça, le Ben Israël, il dit, comme quand on dit Vaïvarech Elokim et Yom Hashevi Vaïkeneshoto, Kivo Shabbat Mevarto, etc. Vaïvarech Hashem, il a béni le 7e jour. C'est-à-dire quoi il a béni le 7e jour? C'est qu'il a fait un ajout de bonté. Il dit le Ben Israël, je cite, Tosefet Tova. Ça veut dire qu'en fait, le mot bracha rime à Tosefet Tova. À chaque fois qu'on va dire Baruch, c'est une Tosefet Tova qu'Akadosh Baruch Hu, il va mettre sur nous un ajout de bien, puisque le Shabbat c'est la Neshama Yetera et qu'il y a des choses en plus qui sont dans le Shabbat. Quand je passe au sens, c'est Milachon Amshacha. ça déjà Comme, de les descendre, genoux, Birkaim, Amavrir, de Tagafen. plier, exactement, je l'ai vu ça, de plier, la soumission, de plier les genoux, etc. Mais là, donc, ce qu'il va nous dire le Ben Israël, c'est qu'il y a quelque chose en plus. Vient le Sefer HaIkarim de Rav Yosef Albo, il te dit non, il y a un sens ici prophétique, c'est quoi? C'est que quand tu vas dire Baruch, le mot Baruch, c'est une prière que toi tu vas faire pour développer le potentiel que tu as en toi. Il faut savoir que tous les juifs sur terre, on a tous un potentiel en nous. Ce potentiel, de Rav Yosef Albo, ce potentiel pour qu'il devienne réel, ça dépend justement de cette bracha que tu vas faire. C'est cette bénédiction que tu te... C'est pas qu'il y a quelque chose en plus, il n'y a rien en plus. C'est toi qui as déjà un potentiel énorme, sauf que tu vas pouvoir... Combien de gens ils passent toute leur vie avec leur potentiel, ils ne l'ont pas mis en réel? Combien de personnes? Donc en réalité, le fait de faire cette bracha de bonne manière, le potentiel en réel, et on a tous des qualités. Lui, il a une qualité plus, l'autre, chacun il a un potentiel plus élevé que l'autre, d'accord? Et c'est ce potentiel que tu mets en réel, il nous dit le Rav Yosef Albo. Et là, je terminerai par la bombe atomique dans la définition de Baruch. Le sens qui est pour moi révolutionnaire, c'est le sens qui rapporte Rav Soloveitchik. Et il dit la chose suivante, un concept incroyable. Il dit Hachem, il est tout puissant, sauf pour une chose, Kaviachol. Kaviachol. Sauf pour une chose, sa propre révélation dans ce monde. Et je m'explique. Le rôle de l'homme, c'est quoi? C'est que, en fait, c'est comme si Hachem il est caché derrière un nuage. Hachem il est quelque part dissimulé derrière quelque chose, derrière la matière, un nuage épais. La nature. Et il attend de l'homme qui le découvre. Il attend de l'homme qui le découvre. L'homme il doit faire que découvrir Akadosh Baruch Hu. Et l'impact de la bracha, elle fait quoi? Elle fait que quand tu vas dire Baruch Ata Hachem, Baruch Ata, en fait, c'est pas que tu donnes la force à Hachem, Hachem n'a pas besoin de ta force, mais tu vas donner, en fait, tu vas libérer la présence divine. Cette présence divine qui est dissimulée derrière ce nuage, tu vas la faire descendre sur terre. Ça, c'est l'explication C'est de le roi entre la Neshama et le En et plus, le C'est corps. comme il a dit, Baruch, c'est Amavrir. Et Amavrir était Geffen, Voilà. celui qui fait descendre. Et Ata, c'est l'essence de C'est Dieu. ça, mais il y a de faire descendre l'abondance. Et là, je lui ai dit parle. dans Suratik, Attends, Milachon attends. Giloui. C'est un Mais autre. ça, c'est plus que La ça. Shafat. C'est que tu touches Milachon Giloui, c'est autre chose. directement à la C'est pas un présence Shafat. divine. Non, mais- C'est-à-dire que tu as accès, c'est comme si en fait, c'est toi qui bénis entre guillemets. Depuis quand Baruch Ça veut dire, je vais m'expliquer tout de suite, j'ai pas fini. Mais Pour pour moi, toi, un dictionnaire qui me dit que Baruch veut dire Giloui. la parole, Prenez- Non, mais ça, c'est un discours t'amènes la pour les lumière. universitaires. la parole pour est faire la du parole show. est un Vous échange. savez- La parole est un échange Baruch, entre le tu corps amènes et la la lumière dans le Neshama. monde. La parole. Amshacha, c'est une chose, Giloui, c'est une autre chose. Mais Là, tu ce l'amènes que dit dans le le Rav monde. Soloveitchik, c'est un Giloui. Vous avez un jus de fruits. C'est un Giloui, ça n'a rien à voir. Vous avez un jus de fruits, ok? Maintenant, quand tu vas faire la bracha sur le jus de fruits, c'est comme si tu déclares et tu dis Hachem t'es là. Hachem t'es là dans la matière. Encore une fois, j'avais parlé ici à Seouda Shishit que, je le dis très rapidement, c'est quoi l'exil? C'est quoi la galoute? C'est qu'on n'arrive plus à mettre le nom d'Hachem dans la matière. Il faut savoir, Be'asa Mamorot Nivra Olam, encore une fois, si ce stylo il est là, c'est qu'il y a le nom d'Hachem dedans. Si on enlève le nom d'Hachem, le stylo il disparaît. Il y a un rave une fois qui devait enlever, parce qu'il y avait je sais pas quoi, c'était les juifs qui étaient menacés, il y avait un objet, il devait l'enlever, il a retiré le nom d'Hachem de l'objet, il a purement et simplement disparu. Ça veut dire que quoi? Cet objet qui a le nom d'Hachem dedans, avec l'exil, j'arrive plus à voir qu'il y a le nom d'Hachem dedans, je suis trop loin.
Et notre travail, c'est justement quand ce Oraganus qui a été dissimulé dans la Torah, parce que depuis la tour de Babel, etc., a été dissimulé dans la Torah, nous, notre travail, c'est de pouvoir retrouver dans la matière. Donc toi, avec ta bracha, et tu déclares, Hachem, tu es là, en fait, quelque part, je te vois dedans, c'est comme si tu es en train de retirer le voile qui dissimule la shrina, le voile qui cache la shrina. Donc finalement, tu deviens celui qui donne, entre guillemets, hein. C'est dur de dire ça. L'existence, Et la shrina, c'est celle qui reçoit. Mais c'est impressionnant. Donc là, le mot barour, qui est source de bénédiction, il veut aussi dire quelque part que tu donnes à ce côté-là, d'après le Rav Soloveitchik. Et je continue sur la concentration et aussi l'interruption, le F16 qui s'appelle dans la bracha. Et c'est comme un mode d'emploi maintenant, on rentre un petit peu plus dans la halakha, c'est qu'il faut être précis. Quand tu prononces une bracha, chaque mot, il faut qu'il soit clair. Il ne faut pas sauter des lettres, il ne faut pas sauter des mots. Quand tu comptes à la fin de la journée, tu ouvres la caisse et tu comptes les billets, 20 euros, 20 euros, 20 euros, 10, 10, 10, 10, 20, 20, 20, 20. Il n'y a pas genre je compte à peu près. Quand tu comptes des pièces d'or, quand tu comptes des pièces d'or, quand tu comptes des pièces d'or, tu les comptes une par une. Donc quand tu vas dire Baruch, Ata, Hachem, c'est comme si c'est une précision. Leçon, articulez bien avec les lèvres. L'idéal, en fait, c'est que les oreilles aussi, ils entendent ce que tu dis. Parce que quand tu fais à voix haute, ça aide à la concentration. Mais au moins d'articuler avec les lèvres Baruch, Ata, Hachem, comme ce que tu as dit tout à l'heure, pas Baruch, Ata. Et la raison à cela, c'est quoi? J'ai bientôt fini. La raison à ça, c'est quoi? Ça dépend, parce que si tu es avec d'autres personnes et ils entendent, il y en a, ils pensent que tu les rends quittes. Oui. Donc, Ashkenazim, ils font à voix basse les brachot, pour pas rendre quitte l'autre. Mais d'après, ils font les brachot Ashrar à voix haute. Justement, alors ils font un tnaï là-bas, qu'ils ne rendent pas quitte, etc. Mais c'est que le Birkot Hashachar. Je comprends. Maintenant aussi, donc, quand je parle de respect, c'est que tu ne peux pas faire d'activité en même temps que tu es en train de faire la bracha. Ça veut dire que tu déplaces les choses, tu ranges la table et tu fais que tu sèches tes mains. Achariatza, tu sors des toilettes, tu sèches tes mains comme ça. Ah, interdit. Tu sèches tes mains, tu jettes le papier là-bas. On dit qu'à ça, on a le droit de faire en même temps parce que c'est pas une vérité. Pas du tout. Il ne faut pas confondre Netiat Tzadim et Achariatza. Netiat Tzadim pour faire les mains mouillées. Parce qu'au verra la Asiatan, c'est encore autre chose, on en parlera. Mais on ne fait rien quand on fait la bracha. Que ce soit une septième, que ce soit Shariatza. Shariatza, il faut s'essuyer les mains avec, avant. Donc tu t'essuies les mains avant et après seulement tu récites à Shariatza. Ça s'appelle un respect dû à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi la raison de ça? C'est que quand une personne. Pour toutes les brachot. Les brachot. Alors il faut juste avec un peu de concentration. Exactement, c'est ça. Ça, c'est la concentration, ça, c'est le rigouz. Exactement. Et il te dit ici, la raison profonde, c'est qu'on dirait que tu fais la bracha par accident. On dirait que finalement, c'est une corvée secondaire. Il ne faut pas que ça arrive à ça. Maintenant, l'exception, c'est que quand tu marches et tu fais une bénédiction en même temps, il n'y a pas de problème. Souvent, on fait nos brachot en venant à la choule. Est-ce qu'il y a un problème? S'il n'y a pas d'excréments sur la route. Ça, c'est oui, ça c'est encore un autre problème. Tu n'as pas des excréments sur la route. Mais tu as le droit de faire ta bracha en même temps que tu marches. N'espère même pas à Marseille. Ou de faire taire quelqu'un qui te dérange. S'il y en a et tu l'as pas vu. Non, mais c'est trop tard. Tu le vois, tu profanes le nom. En général, c'est sec très aussi, grave. c'est comme la mariage en bracha. Attends, mais tu fais pas ça. Mais alors, Oui, Tu t'écartes, tu vois la crotte. tu t'écartes bien de ne pas faire en marchant. De manière générale, marcher, c'est pas un on F7. fait les brachot à la maison, c'est tout. C'est pas un problème de Comment ça, concentration. Comme ça, il rapporte dans Vezot Abiracha, Moutar les varer beodo mehaler. Comme ça, il le dit de manière explicite. Et aussi, quand tu fais taire un enfant, il dérange. Encore une fois, si de faire des trucs pour qu'il t'amène une nappe, qui pose la table et que tu fais des trucs en milieu de ça tu peux pas au milieu du bracha, mais pour faire taire un enfant justement pour ta concentration là ça pourrait marcher, c'est pas un problème. Donc maintenant on finit, regardez, concernant le F7, les règles ils changent selon les brachot où tu te retrouves. Il y a des brachot de Horaïta, des brachot de Rabbanan. Lorsque tu fais Birkat, lorsque tu fais Birkat Me'en Shalosh, d'accord, toutes la Michia et tout ça, tu ne peux jamais t'interrompre au milieu. Tu entends une Gdusha, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Pourquoi tu ne peux pas dire? Quelqu'un qui dit une bracha, tu ne peux pas répondre à mais. D'accord? Mais les brachot qui sont des Rabbanan, mais qui sont longues, Asher Yatzat Adam Bechorma, et t'entends tout d'un coup le Kaddish, tu peux répondre amen. Sauf qu'il faut faire attention à avoir fini la première phrase. Il ne faut pas être dans la mention du nom d'Hachem. Dès que tu as fini la première phrase et que tu es Begouf Abacha dans le milieu de la bracha, dans Boré Nefashot par exemple, Boré Nefashot Rabot Vresonan, tu es au milieu de la bracha, tu peux répondre amen. Non, tu peux pas.
tu peux répondre Amen. Il nous dit, Ah, je mais lis. si tu es au tout début, c'est ça? Non, Non, au début, tu peux pas. À la fin non plus. À la fin non plus, parce que tu es dans le Shem Hashem. Et au milieu, tu peux. Ok. Ça, c'est des brachot des Rabbanan. Donc, c'est Asher Yatzar, Boré Nefashot, Elokai Neshama. Tout ça, tu peux répondre au milieu. Les Birkot Anéhéni, Bochatat Shem Kodochalam, Borim Nemezonot, tu peux jamais rien répondre. Parce que c'est tellement court le Borim Nemezonot que tu as le temps de finir. De toute façon, dans Bochatat Shem Kodochalam, tu ne peux pas. Il reste que 3 mots Borim Nemezonot. Comme c'est tellement court que tu peux finir. Et enfin, il termine en disant. Il faut commencer Asher. Il faut avoir déjà Asher, non? D'accord, c'est-à-dire que tu es Begouf à Bracha. Non, peut-être que tu es sorti de la Askar Même Shem sans- Shamem, c'est pour ça. Non, mais parce que c'est un sexe, sinon. On a dit on peut Avec pas. Le début. Peut-être. Il a dit on peut pas. Peut-être. Une petite bracha. Non, Non, mais est-ce qu'il faut faut dire pas au lâcher moins ça. le premier mot Ah, le Begouf à premier Bracha. mot. Asher, hier. Razak. Donc maintenant, c'est ce qu'on a cité tout à l'heure. C'est en réalité, j'aurais même pu le rapporter au début. C'est Masechet Brachot qui dit Asur la dame sheni mina olam elazebel bracha. On ne peut pas profiter de ce monde sans bracha. Et c'est comme si on a profané quelque chose donc de sacré. Et d'un Il y en côté, a il y a un qui passage disent qui nous que dit c'est que goûter, Masechet on peut. Brachot. Parce que tu n'as pas avalé. Bon, peut-être. En tout cas, ici, il nous dit la chose suivante. D'un côté, il y a marqué la Shem Aretz Umloa. D'un autre côté, il y a marqué que le monde, il appartient à Hachem. Kanam le alifne bracha, kanache bracha. Là, avant la bracha, là, c'est après la bracha. Et il dit, le Maharal, il dit pourquoi la bracha, on fait ce lien avec quelque chose de sacré, koché, ce qui s'appelle koché Shabbat. Et il te dit, pourquoi c'est Merila? Pourquoi tu as touché à quelque chose de sacré? Il dit, parce que tout a été créé dans un but unique de servir Hachem, nous dit le Maharal. Donc par nature, tout est kadosh, tout est quelque chose de saint. C'est kadosh. Mais lorsque tu vas faire la bracha, alors c'est ça, si tu vas reconnaître que ce fruit vient d'Hachem, donc quelque part tu es dans le respect d'Hachem. Donc finalement, qu'est-ce qu'il dit le Maharal? Il dit que la bracha c'est comme un pidion, ça agit comme un rachat, un pidion, et que tout le but de ceux qui ont été créés, c'est pour dévoiler le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et quand tu vas faire la bracha, tu vas sortir le fruit de l'Echoulim, parce que le fruit en réalité, il n'est pas Kadosh Be'etzem, pas Non, mais lui-même. le fruit va plus exister quand tu vas le manger. Pourquoi? Donc, mais parce qu'il est dans ton ventre. Et donc Et donc, ce fruit-là, par respect pour lui, tu dis la bracha. Comment il a servi à c'est quelque pas chose. par respect par le fruit. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir accès au fruit, on va dire une bracha. Ce bracha va libérer le fruit de sa gdoucha quelque part. Bref, et c'est la dernière phrase que j'ai à dire, c'est par rapport à la préparation. Il y a une discipline à avoir, Le fruit, il une va mourir. propreté à garder. Il va rentrer dans- Tu ne peux pas On voit faire une bracha quand ta bouche elle est pleine. Vous savez, lorsqu'on est au kiddush Shabbat matin et qu'on a pris la pizza et après on veut prendre une olive, la bouche elle est encore pleine, c'est pas bon. Ima lefit et ilatecha, la bouche doit être remplie de louanges pour Akadosh Baruch Hu. Fini d'avaler. à part si tu as Et oublié là la bracha. maintenant, tu peux. Oui, ça c'est encore autre chose parce que c'est encore dans la bouche. Bref, donc il faut rien avoir dans la bouche. Pareil, il faut avoir la tête couverte. Il faut mettre quelque chose sur la tête. Et si on n'a pas les femmes l'astuce, aussi. c'est quelqu'un qui te met la main ou tu mets la manche, etc. Et avoir les mains propres. Donc encore une fois, au femmes aussi. kiddush, tu as pris avec tes mains des choses. Tu as pris du hareng, Non, mais du c'est truc propre machin. au kidouche. Et, Par contre, la et chaussure. si tu as de la graisse sur C'est- les c'est doigts, rien, une graisse, qu'est-ce que c'est? tu ne peux pas, comme ça il dit, En levarer kasher yadav venan nikiot, kegon, il te donne un exemple, sheitlach lechu beshemen hama'achal, le shemen hama'achal qui est l'huile du ma'achal, tu prends une serviette, il faut qu'il y ait toujours des serviettes de kidouche, tu prends une serviette avant de faire la bénédiction d'après. Donc qu'est-ce qu'on a appris finalement? On a appris, bon Hachem qui est cette introduction pour comprendre la chashivut de la bracha, qui est l'importance de la bracha, comment on doit faire la bracha, le nosach habracha, bauchata Hashem, la kavana qu'il faut avoir au nom, quand on dit le Shem Hashem, la concentration, les birkot anéhénim, ce qu'on a dit, et cette préparation avant la bracha, beuchim tilu. Bravo.